Le tract avait annoncé que la conférence parlerait de façon plus générale de tous les problèmes de morale qui peuvent se poser. Il est entendu que celui qui vient d'être évoqué est le plus brûlant et surtout le plus difficile à résoudre. Mais en parlant justement de ce problème-là, c'est-à-dire des unions contre nature, contractées à la mairie, ça permettra aussi, en développant les principes qui permettent d'éclairer ce problème, ça permettra aussi, en passant, d'évoquer les autres problèmes qui peuvent se poser. Alors, ce problème de l'application de la loi Taubira montre que, une fois de plus, que le maire n'est pas maître absolu dans sa commune et qu'il doit compter avec l'État. Et donc, pour bien résoudre ce problème, je vais d'abord donner des précisions générales, les principes de morale. Donc là, j'essaierai d'être le plus clair possible en sachant que ce sont des questions assez pointues, mais n'hésitez pas plus tard, s'il y a des questions qui demeurent encore ouvertes, de demander des précisions ou toute autre question. Et en deuxième lieu, ce sera l'application de ces principes généraux à la loi Taubira. Alors d'abord, pour ce qui est des principes généraux, rien de tel que de revenir au plus haut principe, à savoir que le chef a le devoir non seulement de promouvoir le bien commun, mais aussi de s'opposer au mal. Les deux vont ensemble, parce que, à cause du péché originel, nous avons des tendances au désordre et nous avons besoin tous d'être recadrés. Voilà, c'est pour ça que même dans les communautés religieuses, il y a des supérieurs qui vous recadrent. C'est nécessaire. Alors, là, la difficulté, donc, c'est que la Révolution veut vraiment créer un homme nouveau qui veut être absolument indépendant de Dieu. Alors d'abord, bien sûr, de toute loi révélée, surnaturelle, mais aussi affranchi de toute loi naturelle. Actuellement, c'est même la loi naturelle qui est attaquée jusque dans ses fondements. Et le résultat, puisque bien sûr le bon Dieu nous a donné une nature, si nous allons contre cette nature, eh bien, loin de nous épanouir, ce sera exactement le contraire. Je ne parle même pas du fait que ce sont des offenses à Dieu, mais on aboutit à une situation finalement inhumaine. C'est un peu comme lorsqu'on a un appareil électroménager, il faut respecter la notice. Par exemple, si pour la machine à laver, bien, si on veut que ça nettoie, il ne faut pas mettre de sucre à la place de la lessive. Voilà. Après, même si on est de bonne volonté, même si on était sincère, ça ne suffit pas. Voilà, donc il faut respecter la notice. Eh bien c'est pareil, il y a une notice aussi pour la nature humaine que l'on peut comprendre par la raison, c'est la loi naturelle, que le bon Dieu nous a rappelé dans sa révélation parce que notre intelligence est obscurcie par le péché. Et donc, tout ça pour dire que les hommes, au fond, même s'il y a ces tendances au désordre, les hommes aspirent à l'ordre. Les hommes aspirent à ce que la société ne soit pas inhumaine. Voilà. Et si bien que lorsque le maire fait son travail, lorsque le chef, de façon générale, fait son travail, les sujets sont contents. Je me souviens d'un jeune homme qui avait passé plusieurs années en pension, et il m'avait parlé d'un frère qui était assez sévère. Mais il disait, on l'aimait bien parce que chaque fois qu'il nous punissait, c'était juste. Et on voyait qu'il voulait notre bien. Voilà. Alors, face à ce problème de s'opposer au mal, il y a parfois, du côté du chef, un devoir de tolérer un certain mal, parce que le chef doit procurer le bien commun. Seulement,
lorsqu'il y a beaucoup d'éléments de désordre qui se sont introduits, il peut arriver que si on veut arracher toute l'ivraie, toutes les mauvaises herbes, eh bien, on risque d'arracher aussi le blé avec. Donc c'est pour ça qu'on est parfois obligé de tolérer un certain mal. Alors ça, c'est un acte de la vertu de prudence. La prudence du chef qui va rechercher le bien commun, qui va parfois laisser un certain mal. Par exemple, lors de la reconquête de l'Espagne, le dernier acte de cette reconquête fut la conquête de Grenade. C'est tout au sud de l'Espagne. Et au moment où Isabelle la catholique a chassé les morts d'Espagne, de Grenade, du moins lorsque ce n'étaient plus les autorités musulmanes qui gouvernaient, néanmoins il y avait encore environ 30% de musulmans, si bien que la reine a toléré jusqu'à un certain point le culte musulman. Il y avait même des avantages fiscaux pour éviter des révoltes. Mais alors attention, le devoir du chef est de continuer à chercher le bien commun, donc à éliminer autant que possible le mal, alors évidemment progressivement. C'est ce qu'a fait Isabelle la catholique, qui a envoyé des missionnaires. Il y a eu vraiment beaucoup de conversions de musulmans, si bien qu'au bout d'un moment, ils n'étaient plus très nombreux, peut-être 5%. Et donc, là c'était le régent, le cardinal Jiménez, un franciscain, qui a supprimé ces avantages fiscaux, finalement, puisque les chrétiens disaient « mais c'est pas juste, ils ont des avantages exorbitants, et nous, voilà ». Et de fait, donc ça s'est passé à peu près bien. Il y a eu quand même une révolte, mais qui a été vite jugulée. Voilà, donc la tolérance, j'y reviendrai parce que tout à l'heure ça nous servira. La tolérance, c'est parfois un devoir, c'est Pie XII qui l'a rappelé, mais la tolérance ne confère en aucune façon un droit. Ça a été dit aussi, je crois, dans une conférence précédente. Le droit, c'est l'objet de la justice, pas de la prudence. Donc, ça c'était le premier point à aborder, la question de la tolérance. Après, il y a un deuxième problème de morale face au mal, c'est le problème de la coopération au mal. Et là, nous y sommes tous confrontés, puisque même si nous étions dans la meilleure des sociétés, il y aurait toujours des gredins, toujours aussi des hommes vicieux. Nous en sommes tous d'ailleurs, nous en faisons partie plus ou moins. Et donc, forcément, des actions que l'on peut poser peuvent être récupérées par le prochain, voilà, malgré notre bonne volonté, pour le mal. Récupérées pour le mal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le problème de la coopération. Alors attention, la coopération n'est pas la même chose que le scandale qui consiste à pousser au mal quelqu'un qui n'y était pas décidé. Par exemple, si il y a dans l'histoire d'une famille de brigands, à un moment, il y a la femme de quelqu'un qui devait juger cette famille, ou du moins qui devait s'occuper de cette famille, la surveiller, qui, pour délivrer la famille de Vendéens, qui allait être mal jugée, avait déposé une bouteille de vin dans la pièce, en sachant que son mari était un peu faible dans ce domaine, et donc ça n'a pas manqué, et son mari s'est enivré, et donc les Vendéens ont pu s'en tirer, mais ça, ce n'est pas moral. Voilà. C'est pousser au mal, même si on espère un bien, on n'a jamais le droit de le faire. Alors là, le problème de la coopération est différent. Il s'agit d'une participation à l'action mauvaise de quelqu'un qui est déjà décidé au mal. Voilà. C'est-à-dire qu'il a prévu de faire son mauvais coup, mais sans votre action, il ne pourra pas aller jusqu'au bout, ou bien il ne pourra pas la faire aussi facilement. Voilà. Alors, pour ce qui est de la coopération, on va distinguer, je prendrai juste une distinction, celle entre la coopération formelle et la coopération matérielle. Alors, la coopération formelle consiste à adhérer au péché lui-même, c'est-à-dire que ça peut se faire de deux façons différentes.
D'abord, par exemple, d'abord, tout simplement, si on veut le mal lui-même. Par exemple, Judas, qui va trouver les princes des prêtres, qui étaient déjà décidés à tuer notre Seigneur. Ils attendaient juste le bon moment, l'occasion favorable qui va se présenter. Lorsque Judas arrive, alors, qu'est-ce que vous pouvez me donner? Et puis moi, je vous le livre. Voilà. Donc ça, c'est la coopération formelle. Donc l'intention c'est un premier côté, c'est-à-dire on veut le mal, ou bien encore si un de vos voisins veut brûler la maison d'un autre voisin qui aussi que vous n'aimez pas trop non plus, je peux vous passer un briquet. Voilà. Ça, c'est la coopération formelle. Alors là, je prends cet exemple aussi parce que c'est un peu différent de Judas, parce que prêter un briquet à quelqu'un, si c'est pour allumer les cierges de la messe, c'est très bien. Donc, c'est en soi une action indifférente. Mais ici, il y a une intention qui est mauvaise. Voilà. Et on participe à l'intention mauvaise. Une deuxième façon de coopérer formellement au mal, là, cette fois-ci, c'est de poser soi-même une action qui est intrinsèquement mauvaise. Ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui sont indifférentes. Voilà, par exemple, se promener, c'est ni bien ni mauvais. Aristote prenait comme exemple se frotter la barbe, c'est ni bien ni mauvais. Ou encore, il y a des actions aussi qui sont intrinsèquement bonnes, tous les actes de vertu. Par exemple, faire l'aumône, c'est une action bonne en elle-même. Et il y a des actions qui sont intrinsèquement mauvaises, par exemple le mensonge, ou encore la haine du prochain. Tout ça, ce sont des actions intrinsèquement mauvaises, ça ne peut jamais être bon. Alors maintenant, si on pose une action intrinsèquement mauvaise, mais comme un peu à regret, par exemple, c'est le cas du pharmacien qui va vendre la pilule abortive. La pilule abortive ne peut pas servir à autre chose qu'à un avortement. Bien à ce moment-là, on ne peut pas, je vais préciser, voilà, c'est la coopération formelle. Coopération formelle, parce que l'action en elle-même est intrinsèquement mauvaise, elle ne peut jamais servir au bien, voilà, contrairement à, par exemple, vendre un couteau. Alors le couteau, ça peut servir à beaucoup de choses, mais ça peut aussi servir à assassiner. Voilà. Mais ça, c'est pas une action intrinsèquement mauvaise. Vous voyez, par exemple, Pilate, qui prononce la sentence de mort d'un innocent. Voilà. Alors il a beau se laver les mains, le plus longtemps possible, ça ne changera rien. Ça reste une action intrinsèquement mauvaise, donc condamner un innocent. Donc alors le principe concernant la coopération formelle, que ce soit l'adhésion directe à l'intention mauvaise, ou que ce soit une action intrinsèquement mauvaise qu'on pose, mais à corps défendant, mais quand même qu'on finit par poser. Donc la coopération formelle n'est jamais permise. La coopération matérielle va être cette participation à une action mauvaise, mais en posant un acte bon. Voilà, je pose un acte bon, mais dont le prochain va abuser. Voilà, par exemple, vous êtes viticulteur, vous vendez votre marchandise, eh bien, c'est un acte intrinsèquement bon. Mais il y en a qui vont en abuser. Alors là, vous coopérez en prévoyant, dans la mesure où vous prévoyez que certains vont en abuser, c'est une coopération. Mais ici, ce n'est qu'une coopération matérielle, c'est-à-dire que l'action en elle-même est bonne et vous n'adhérez pas à l'intention mauvaise. Donc il faut bien sûr, pour qu'il y ait coopération matérielle, que l'action soit en elle-même bonne ou indifférente. Voilà. Alors, voilà. Il faut aussi qu'il y ait une cause proportionnée. Proportionnée d'abord à la gravité du péché, c'est-à-dire que si maintenant il y a un péché très grave qui va suivre la coopération, par exemple quelqu'un qui a une mine patibulaire, qui vous achète un couteau, qu'est-ce qu'il va faire avec? Proportionner aussi à la proximité
voyez, de l'effet mauvais qui va suivre. Si maintenant vous vendez à un supermarché une cargaison de vin, bon, ceux qui vont s'enivrer, il y en a très peu, quoi, très très peu. Maintenant, s'il y a un ivrogne qui est là au guichet, qui vient vous demander, on sent qu'il est déjà un petit peu limite, là c'est plus proche. Voilà. Alors il faut chaque fois qu'il y ait une cause proportionnée. Alors, donc je précise, donc la coopération matérielle est permise, donc à condition qu'il y ait une cause proportionnée à la gravité du péché d'autrui, ou bien à la proximité du concours, de la participation. Application maintenant à la loi Taubira. Alors, pour bien expliquer les choses, je commencerai d'abord par parler du mariage civil en général, parce que aux yeux de l'État, il s'agit d'un contrat marital déjà, donc c'est-à-dire le contrat qui a comme objet l'objet du mariage, donc c'est-à-dire les actes propres à la génération, donc à la procréation des enfants, donc en vue aussi de l'éducation des enfants. Donc c'est le contrat marital qui va être conclu devant un magistrat civil. Voilà, donc ça veut dire, c'est très important, qu'il ne s'agit pas simplement d'effets civils qu'on va enregistrer, mais on prétend aussi donner des droits aux époux. Alors ça, c'est valable quand il s'agit de mariage entre chrétiens, entre gens qui ne sont pas baptisés. Mais pour les chrétiens, le mariage est toujours un sacrement. Le mariage civil est assez récent, il date du protestantisme. En France, il date de 1792 et l'Église, évidemment, par rapport à la prétention de l'État de se substituer à l'Église pour le mariage, a protesté justement en disant que c'était une usurpation, parce que c'est l'Église qui a autorité sur les sacrements, même si bien sûr, ça a toujours été comme ça, que l'Église évidemment va signaler, ou les époux, peu importe, aux autorités civiles pour les conséquences civiles, bien sûr, ça a toujours été comme ça. Mais il n'empêche que pour le contrat lui-même, contrat marital, il s'agit d'un abus. Mais là, ici, vous voyez, il s'agit d'un acte qui est bon en lui-même, ce contrat marital entre un homme et une femme, c'est quelque chose qui est bon, qui est conforme à la loi naturelle. Donc on se retrouve, vous voyez, par rapport au fait que le mariage civil en soi, le mariage civil, eu égard à ce que je viens de dire, est quelque chose qui n'est pas conforme à l'esprit de l'Église. Néanmoins, comme en soi c'est un acte bon de se marier, c'est une circonstance qui est mauvaise. Voilà. Et dans la mesure où il y a une cause proportionnée, eh bien, le magistrat civil, bien sûr, peut procéder à cet acte. Bon, d'abord pour lui-même, il y a nécessité d'enregistrer le mariage, sinon il risque d'avoir des problèmes, et des problèmes plus ou moins graves. Pour le prêtre, ça pouvait être la prison, quoi, ça peut être la prison. De fait, c'est jamais appliqué aujourd'hui, mais enfin, un prêtre qui conclut le mariage religieux avant le mariage civil, même si c'est prévu, il risque la prison. Bon, il n'y a plus beaucoup de risques aujourd'hui, mais enfin, tout ça pour montrer quand même que la loi avait été initialement dirigée contre l'Église. Le texte existe toujours, mais il n'est plus appliqué. Mais de fait, nous le respectons toujours parce qu'évidemment, voilà, c'est la prudence. Alors, donc c'était une introduction pour dire qu'ici il s'agit d'une coopération matérielle parce que l'acte en lui-même reste bon, le contrat marital. Alors aussi, oui, pour juger de la cause proportionnée, c'est que, vous voyez, la cause proportionnée, c'est que si maintenant, à cause d'un refus, si on refusait de marier civilement des gens,
que peut-il se passer? C'est un maire qui peut démissionner ou être relevé de ses charges. Alors évidemment, j'en profite justement, puisque c'est l'occasion d'en parler ici, pour revenir sur l'importance de maires catholiques. Donc là, je fais une parenthèse, puisque, comme l'a dit le Père Joseph tout au début, nous avons eu la grâce de pouvoir rendre visite à M. Jacques Bompard, maire de la ville d'Orange, une ville de 30 000 habitants, donc ce n'est pas rien non plus. Il est aussi président de la communauté de communes, ce qui n'est pas très courant pour un maire catholique. Et donc, il a pu vraiment, en presque un quart de siècle, faire un travail excellent. Déjà, simplement sur le plan économique, c'est, on peut dire, c'est pas le plus important, mais enfin, c'est quand même quelque chose de basique. Et lorsque M. l'abbé Beauvais parlait de la façon dont s'est pris Garcia Moreno pour redresser la situation économique, c'est-à-dire en faisant respecter les règles de base de la justice la plus élémentaire, ça m'a fait vraiment penser à ce que M. Bompard nous avait dit, c'est-à-dire arrêter le gaspillage, de contrôler justement les dépenses de ceux qui ont le droit en soi de profiter de l'argent public, mais dans un cadre précis et non pas d'exagérer, et ça suffit pour régler le problème. Et puis même, la ville étant très endettée, il a réussi à éponger, alors ça a pris du temps là pour le coup, éponger complètement la dette, et maintenant donc ils sont dans le positif. Ou encore, alors là c'est beaucoup plus important, mais la consécration d'Orange au Sacré-Cœur de Jésus, qu'il renouvelle tous les ans. Donc là, ça rappelle aussi Garcia Moreno, mais c'est excellent. Pour revenir, aux questions plus financières, il a pu baisser les taxes, les impôts locaux. Ça représente, si on cumule un peu tout ce qui a été, tout ce qui n'a pas été payé, du coup, par rapport à ce qui aurait dû se payer si les taxes n'avaient pas été baissées, ça représente, semble-t-il, si je me souviens bien, environ 45 millions d'euros. Donc ça, c'était un de ses collaborateurs qui nous l'a dit. Et puis, la mise en valeur du patrimoine, alors d'abord gréco-romain, romain plutôt, puisque la ville d'Orange a un riche patrimoine avec un magnifique arc de triomphe, le mieux conservé jusqu'ici, mais qui va encore être le mieux conservé de tous ceux qui existent, et qui va encore être restauré prochainement. Ou encore le théâtre romain aussi, qui a été bien remis en honneur. Et puis pour ce qui est du patrimoine catholique, bien sûr, la cathédrale, l'orgue qui a été refait, les fresques très bien refaites aussi. Cela montre tout ce qu'un maire catholique peut faire de bien. Un monument aussi, tout récemment, a été inauguré en l'honneur des victimes de la terreur. C'est pas mal, la terreur jacobine. Des religieuses et puis d'autres catholiques mises à mort en 1793. Et donc un monument s'élève devant un bâtiment, un monument justement avec tout un symbolisme montrant la guillotine qui est pour elle l'occasion, pour ces victimes, l'occasion d'aller au ciel. Donc il ressemble un peu à une porte qui monte vers le ciel. Voilà. Donc je ferme cette parenthèse pour montrer la question de la cause grave proportionnée. Imaginons que tout ce bien qui a été fait n'ait pas été fait. Ce serait vraiment très dommage pour les âmes et puis aussi pour le bien temporel. Voilà, en sachant que les Orangeois sont très reconnaissants à leur maire parce que là, ils voient sur le terrain qu'il s'occupe d'eux, qu'il les aime vraiment, qu'il est dévoué. Voilà. Alors, quelle est la marge de manœuvre maintenant qui existe par rapport à la Lotte Bira? Donc ça va nous obliger à donner quelques précisions. D'abord, quant à des principes, là pour le coup, non plus de morale, mais des principes de la Révolution. C'est pas la même chose.
Alors, quelle marge de manœuvre? Ça suppose quelle liberté face à la loi? Quelle liberté? Alors, les consciences sont-elles libres, puisque il semblerait que la Révolution le clame partout? Alors, si maintenant, sans adhérer au principe de la liberté de conscience, si on dit, après tout, vous accordez la liberté de conscience, donc je ne peux pas, en conscience, appliquer la loi de Taubira. Alors, est-ce que... Donc ça, c'est ce que des modernes appellent l'objection de conscience. Alors, l'expression, je ne la conseille pas, parce que elle a été utilisée, mise en circulation, pour échapper à des lois qui, en soi, n'étaient pas mauvaises. Voilà, par exemple, ne pas faire le service militaire, enfin voilà. Donc, ne pas porter les armes du tout, parce que sinon, si on commence comme ça, il n'y a plus de loi possible. Si chacun dit objection de conscience, ça n'a pas de sens. Voilà, il n'y a aucun fondement objectif. Alors, la question est plutôt consiste plutôt à se poser devant Dieu. Voilà. Devant Dieu, est-ce que je peux obéir à la loi humaine? Alors, la loi humaine, tant qu'elle est bonne, oui, non seulement on peut, mais on doit. Voilà. Mais si maintenant une loi s'oppose à la loi divine, à ce moment-là, vaut la parole de Saint Pierre, qui comparaît devant le Sanhédrin. Imaginez un petit peu la plus haute autorité religieuse, les 70 qui sont là, qui vous regardent et qui vous interdisent de prêcher le nom de Jésus. Eh bien, jugez, dit-il, s'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Nous ne pourrons pas. Et ils n'ont pas pu faire grand-chose, si ce n'est les battre, mais après ils étaient contents d'avoir souffert pour le nom de Jésus. Et ils ont continué à prêcher au temple, partout. Alors, voici ce que dit Léon XIII dans l'encyclique Libertas, justement. L'homme a dans l'État le droit de suivre, d'après la conscience de son devoir, la volonté de Dieu et d'accomplir ses préceptes sans que rien ne puisse l'en empêcher. Et il dit plus loin que cette liberté n'a rien de commun avec des dispositions factieuses et révoltées, objection de conscience, etc. Et d'aucune façon, il ne faudrait se la figurer comme réfractaire à l'obéissance due au pouvoir public. C'est-à-dire que la liberté de suivre la loi de Dieu n'est pas une liberté de s'affranchir des magistrats. Voilà. Mais attention, car ordonner et exiger l'obéissance au commandement n'est un droit de la puissance humaine qu'autant qu'elle n'est pas en désaccord avec la puissance divine. Voilà. Donc les magistrats, les chefs, n'ont le droit de commander que dans la mesure où ils commandent en harmonie avec la loi divine et la loi naturelle. Voilà, donc que dans la mesure où elle n'est pas en désaccord avec la puissance divine et qu'elle se renferme dans les limites que Dieu lui a marquées. Voilà, c'est-à-dire ne pas faire d'abus de pouvoir, demander par exemple aux habitants d'avoir tel papier peint à la maison. Ça dépasse les compétences de l'État. Or, quand elle donne un ordre qui est ouvertement en désaccord avec la volonté divine, elle s'écarte alors loin de ses limites et se met du même coup en conflit avec l'autorité divine. Il est donc juste alors de ne pas obéir. Voilà. Donc Léon XIII a beaucoup mis en garde contre la sédition et voilà, les autres vices de ce genre, mais pour cette question-là, il est intraitable. Voilà. Et donc le fondement de notre refus, s'il y a une loi qui n'est pas conforme à la loi de Dieu, c'est précisément la volonté de Dieu. C'est un fondement tout à fait objectif, la loi divine, qui n'est pas permis de violer. Et la loi naturelle aussi, puisque parfois même quand on parle de la loi naturelle, on dit la loi divine naturelle, parce que c'est Dieu qui a créé la nature. Et aucune autorité humaine ne peut nous y contraindre. C'est à ce niveau-là qu'il faut nous placer pour juger d'une loi mauvaise. Alors, qu'en est-il de la liberté de conscience maintenant? Parce que là, ce n'est pas du tout la même chose. D'abord, voici ce que dit la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Voilà. Ou encore, donc vous voyez déjà que la foi catholique est réduite à une opinion, voilà, des opinions même religieuses, alors que la foi est une certitude. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à l'article 18, « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en privé qu'en public. » Ça ressemble beaucoup à Dignitatis Humanae, entre parenthèses. « Par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » Donc, ça c'est l'affirmation de cette déclaration. Et à l'article suivant, « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. » Alors, est-ce qu'on a la liberté de répandre par tous les moyens, urbi et orbi, des opinions qui seraient contraires à certaines lois, par exemple à l'autobira? Je pose la question. Alors, en France, normalement, je signale que cette liberté a norme de valeur constitutionnelle, c'est-à-dire qu'au-dessus de toutes les lois, vous avez la Constitution. Donc, des conférenciers en ont déjà parlé. Donc la Constitution est supérieure aux lois, ce sont les principes généraux, et la loi ne doit pas être en désaccord avec la Constitution. Voilà. Alors, on va y revenir. L'objection de conscience, alors que, telle qu'elle est formulée, c'est le refus d'accomplir certains actes prescrits par la loi parce que contraires à des normes morales ou religieuses garanties précisément par la liberté de conscience. Voilà. Alors, logiquement, on devrait pouvoir utiliser cette objection de conscience. Bon. La clause de conscience, maintenant. Qu'est-ce que c'est que la clause de conscience? Là, il s'agit maintenant d'une application du principe de la liberté de conscience à un cas précis, à une loi, par exemple. Le cas le plus connu, c'est celui de la loi Veil, avec un V, cette fois-ci. Et donc la loi sur l'avortement, qui inclut une clause de conscience, c'est-à-dire le fait que les médecins ne sont pas obligés d'avorter. Voilà. Clause de conscience, les médecins ne sont pas obligés, on ne peut pas les contraindre. Voilà. Alors, un mot sur... maintenant, un jugement sur la liberté de conscience. Alors, qu'est-ce que c'est que la liberté de conscience telle qu'elle est conçue ici? C'est la liberté de faire le bien et le mal. Voilà. Qu'il y ait même protection accordée à la vérité et à l'erreur, au bon et au méchant, au bien et au mal. Voilà. La source de tout ça, nous dit Grégoire XVI, c'est la source empoisonnée de l'indifférentisme. Voilà. Alors vous voyez, le bien et le mal. Par exemple, si votre opinion c'est que l'avortement c'est bien, vous avez la loi Veil. Si votre opinion c'est que c'est mal, vous avez la clause de conscience. Alors, le problème c'est que ça ne marche pas toujours parce que la loi Taubira n'a pas de clause de conscience. Voilà. Et donc, là, beaucoup se sont mobilisés, et c'est à leur honneur, se sont mobilisés fortement. Alors, il y a des collectifs qui ont été créés pour justement s'opposer à cette loi, puis ensuite obtenir la clause de conscience. Il y a le collectif Mère pour l'enfance, il y a aussi le collectif qui s'appelle maintenant Mère pour le bien commun. Un des membres de ce collectif parmi nous, aujourd'hui. Je reviendrai justement sur ce collectif qui peut vraiment donner de bons secours. Et donc, beaucoup se sont battus pour obtenir justement cette clause de conscience. Et notamment, certains ont fait remarquer que, justement, qu'il y avait contradiction entre la loi Taubira et puis la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Constitution. Alors, le Conseil d'État a reconnu, effectivement, il y a un problème. Donc, le Conseil d'État a référé la cause
au Conseil constitutionnel, là, qui a pour but de contrôler si effectivement, d'examiner s'il n'y a pas de contradiction entre les lois et la Constitution. Et donc le Conseil constitutionnel a rejeté la demande en disant qu'il n'y avait pas de problème, que c'est parfaitement conforme à la Constitution. Alors ça peut sembler bizarre, mais c'est que dans la devise de la Révolution et donc de la République, il n'y a pas que la liberté, il y a aussi un deuxième principe, l'égalité. Voilà, le grand secret de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, celui qui était communiqué aux nouveaux adeptes, tous les hommes sont égaux et libres. Voilà. À l'époque, il ne fallait pas trop le dire. Après, ça a été extériorisé. Alors, le deuxième principe, c'est l'égalité. Après la liberté, l'égalité. Et dans ce principe, il y a une conséquence qui est tout l'appareil de répression contre ce qu'on appelle la discrimination. La discrimination, qu'est-ce que c'est ? C'est un traitement différent qui va être appliqué aux uns ou aux autres, sans raison, sans véritable raison, sans raison valable. Alors d'abord, il y a trois éléments. D'abord, l'inégalité de traitement, on donne ou bien on refuse. Il faut que ce soit fondé sur un des 18 critères reconnus par la loi, en sachant que ça peut changer beaucoup. Alors, on voit qu'ici, on est vraiment dans le subjectif. Donc, par exemple, la religion. Je citerai donc justement ce qui nous concerne ici, ce qui est appelé orientation sexuelle, voilà, qui est un terme mauvais parce qu'il est tout à fait relativisant. Et troisième critère troisième élément de la discrimination du crime, du moins du délit de discrimination, c'est qu'il s'agisse d'un domaine visé par la loi. Voilà, par exemple, le logement, l'emploi, l'éducation, les services publics. Voilà, donc c'est uniquement les domaines qui sont visés par la loi. Par exemple, si on refuse la communion à un hérétique, là, c'est pas un domaine qui est visé par la loi, donc il n'y a pas de risque de poursuite pour discrimination. Alors, donc c'est pour ça en fait que le recours à la clause de conscience a été refusée, la demande de clause de conscience a été refusée parce que c'était considéré comme ouvrir la porte à des actes discriminatoires. Parce qu'il y a inégalité de traitement dans un des critères visés par la loi et dans un des domaines, un service public ici, ou je ne sais pas si c'est service public, mais en tout cas normalement un acte que doit accomplir le maire. Voilà. Donc je reviens encore une fois sur le fait qu'il n'y a aucune référence objective dans tous ces, ce charabia. Aucune référence au vrai, ni au bien, ni au mal. C'est simplement l'État décide un jour. Voilà, vous voyez par exemple, en 2004, un maire, le maire de Bègle, avait été condamné à une peine vraiment très sévère. Alors, très sévère, il a été suspendu pendant 1 mois pour faire ce qui est maintenant fait par la loi Taubira. Donc, vous voyez, finalement, c'est le bon vouloir des pouvoirs humains qui font le bien et le mal. Donc, ça veut dire, je me suis un peu attardé là-dessus pour insister sur le fait qu'on ne peut pas s'appuyer sur ces faux principes, d'une part pour défendre. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur ces principes pour défendre notre position par rapport à une loi mauvaise. Il faut se référer à la loi de Dieu, à la loi naturelle. On peut néanmoins, ça plusieurs des conférenciers l'ont dit, on peut néanmoins dire, attendez, vous dites que tout le monde est libre, voilà, laissez-nous libres aussi. Ça c'est un argument ad hominem. Voilà, vous laissez la liberté à tout le monde. Laissez-nous libres. Alors, étant bien entendu que nous, si nous réclamons la liberté, c'est parce que justement, comme disait Léon XIII, c'est conforme à la volonté de Dieu. Alors après, certains qui se sont beaucoup battus, et encore une fois, c'est à leur honneur de s'être battus, certains ont été un peu déçus, ou un peu peut-être même surpris en disant « mais c'est incroyable dans un pays comme la France, où il y a la liberté de conscience, on nous refuse la clause de conscience ».
C'est logique. C'est logique, mais pas selon notre logique à nous, la logique naturelle, la logique réelle, réaliste, mais selon la logique de la révolution, parce que ces principes, ils sont faits pour la révolution. Et donc, il y a un troisième principe qui va terminer de nous éclairer sur cette question de la loi, après liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire pour gérer des êtres libres et égaux? C'est ça le problème. Des êtres libres, c'est-à-dire qu'ils peuvent exprimer toutes les opinions possibles et imaginables. C'était assez croustillant d'entendre un peu ce qui a été dit sur les conseils municipaux où ça se bagarre pas mal. Alors, comment faire pour, quand tout le monde émet son opinion, si on estime que tous sont égaux, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour les unir, la Révolution introduit la loi. Donc la loi existait déjà, bien sûr, avant, naturellement. Mais on va reprendre la loi dans un autre contexte. Voilà. C'est-à-dire que la loi, c'est, dit Rousseau, et dit aussi la Déclaration des droits de l'homme de 89, à l'article 6, la loi est l'expression de la volonté générale. Voilà. Alors, cette expression peut nous tromper, on peut se dire c'est que tout le monde veut ça, donc voilà. En réalité, quand Rousseau parle de la volonté générale, il ne s'agit pas de la volonté de la majorité. Il s'agit d'autre chose, d'un principe religieux mais inversé. La volonté générale, dit Rousseau, parle au plus intime de notre cœur. Mais à cause de nos passions, de nos préjugés, nous ne l'entendons pas, parfois. Nous ne la comprenons pas bien. Alors c'est pour ça justement qu'il va falloir que les Lumières éclairent tout ce peuple, par divers moyens, par les lobbies, par la presse. Et puis une fois que le peuple est suffisamment éclairé, il y a un autre tour de passe-passe qui s'appelle le vote. Le vote qui en soi, le Père Joseph en parlera, n'est pas mauvais en soi, mais qui à ce moment-là va servir pour consacrer la volonté générale. Et tout le monde est obligé de se rallier à la volonté générale. On ne peut pas s'opposer à la volonté générale. Donc le Conseil constitutionnel a eu raison, entre guillemets, il a été logique, avec la logique de la Révolution, de rejeter la clause de conscience. Non, il a eu tort, bien sûr. Il a eu tort devant Dieu, devant le seul fondement objectif, voilà, qui est l'ordre naturel et l'ordre divin. Alors, il y a un évêque qui, assez récemment, justement, a fait un ouvrage sur l'objection de conscience. C'est assez intéressant. Alors, évidemment, il apprendrait à laisser, mais c'est assez intéressant. Voici ce qu'il dit, que l'objection de conscience n'est pas considérée comme une obligation de l'État face à un droit fondamental de la personne humaine, mais comme une concession faite aux citoyens, sans caractère moralement obligatoire. Vous voyez ? Donc la clause de conscience, qui est accordée pour certaines lois, c'est en fait ce qu'on appellerait nous une tolérance. Voilà, c'est-à-dire on va tolérer un certain mal, mais qu'on va devoir supprimer dès que possible. Et vous voyez par exemple, pour ce qui est de la clause de conscience pour la loi Veil, eh bien apparemment on nous a dit là on voudrait la supprimer. Voilà. Et voici, je continue ce que dit cet auteur. L'objection de conscience tend en fait à être considérée comme un acte de rébellion individuelle, une rupture de ce qui fait la solidarité dans le pays, une négation du consensus, autrement dit, de la fraternité révolutionnaire. Voilà, et la boucle est bouclée. Alors, il y a une exception qui est très, très intéressante, qui est aussi indiquée par ce prélat. Ce sont les procès de Nuremberg, entre 1945 et 1947. Donc là, le deuxième procès où ont été jugés les médecins allemands qui ont fait des expériences inhumaines. Voilà, ils ont pratiqué l'euthanasie, par exemple, vous voyez. Alors, le quatrième principe de Nuremberg, justement, a condamné ces médecins. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient obéi à des ordres et à des lois injustes. Ils n'ont pas pratiqué l'objection de conscience, alors qu'ils en avaient le devoir. Ils auraient dû refuser de pratiquer l'euthanasie. Voilà, principe de Nuremberg numéro 4, qu'on pourra rappeler à certaines personnes. Alors,
donc voilà, après ces précisions sur la liberté de conscience, donc quelle marge de manœuvre pour les maires, en sachant que la loi Taubira, enfin, il y a une circulaire de Manuel Valls le 13 juin 2013 qui a donné quelques précisions sur cette loi, pour ainsi dire, en la verrouillant complètement. Voilà. Alors, que se passe-t-il si justement il y a une demande de mariage par deux personnes du même sexe? Alors je signale tout de suite un vademecum, le vademecum du maire, qui a été réalisé justement par le collectif Maire pour le bien commun. Voilà. Alors, là, qui donne vraiment la marche à suivre. Qu'est-ce qui moralement est possible? Qu'est-ce qui légalement est possible? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les différentes possibilités? Alors, n'ayant pas le temps de tout exposer, bien sûr, je ne peux que vous conseiller de vous le procurer. Alors, je n'ai pas d'adresse postale, je n'ai pas non plus l'habitude de faire des publicités pour Internet, mais néanmoins, donc pour Maire pour le bien commun, Maire au pluriel, là, vous aurez toutes les informations, vous aurez ce vademecum qui est disponible. Voilà. J'en profite pour remercier le représentant de Maire pour le bien commun qui est ici, qui me l'a passé tout à l'heure. Alors, maintenant voilà, donc si maintenant il y a cette demande qui est faite, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors d'abord, il faut savoir que sur le plan légal, le maire ne peut pas échapper à la loi. Donc, ça veut dire que si d'abord lui-même, on l'a compris, ne peut pas accepter cette demande devant Dieu. Alors maintenant, s'il y a plusieurs cas qui se présentent, par exemple à Orange, eh bien, c'est un adjoint qui s'est spontanément proposé. Voilà, il a dit moi je peux le faire. Bon. Alors il prend ses responsabilités, bien sûr pour le maire, il aimerait bien que ça ne se fasse pas, mais enfin, légalement, il ne peut pas s'opposer, parce qu'il n'est pas libre. Vous voyez, quand il y a devoir de s'opposer au mal quand on a, quand on a la faculté de le faire. Maintenant, vous voyez, si par exemple vous êtes dans la rue et que quelqu'un blasphème, vous n'avez pas pouvoir sur lui, on peut parfois réagir, voilà, c'est la correction fraternelle, mais il y a des cas où on ne peut pas empêcher le mal de se faire. Donc là, c'est un petit peu ce cas-là. Maintenant, le maire ne pourrait pas déléguer quelqu'un. Alors, pour ce qui est de l'adjoint, je précise aussi que l'adjoint a délégation automatique. En soi, normalement, c'est l'État qui marie, pour ce qui est du mariage civil, l'État qui marie. Donc, en soi, c'est plutôt le préfet qui devrait le faire. De fait, c'est le maire qui a automatiquement délégation, et les adjoints aussi ont délégation. Donc, ça ne passe pas par le maire. Donc, ce n'est pas par l'autorité du maire que se fait cet acte. Ça se fait directement par le dessus. Donc, dans ce cas-là, le maire n'est pas impliqué directement. Et donc, pour cette cause grave, il n'est pas même nécessaire qu'il entame des actions fortes. Voilà. Ensuite, le maire ne pourrait pas donc déléguer par exemple à un conseiller municipal, parce que là, il s'agit non pas simplement de coopération, mais de pousser au mal. C'est-à-dire, on va décider au mal quelqu'un qui n'avait pas l'intention de le faire. Alors peut-être qu'il avait les dispositions pour le faire, mais il ne serait pas passé à l'acte. C'est quand même pas la même chose. Et puis, autre cas de figure autre solution, bien, le maire refuse et puis tout le monde refuse. Alors là, il peut y avoir ça peut aller jusqu'à certaines peines. Donc les peines peuvent aller assez loin. Donc les peines, il y a par exemple 75 000 € d'amende pour ce qui est des pénalités. Alors c'est jamais appliqué complètement. Ça c'est pour
comment dire, un officier d'état civil qui ne fait pas ce qu'il aurait dû faire, ou bien 50, en plus 50 prisons. Donc exactement les mêmes peines aussi pour discrimination, donc c'est en plus. Voilà. Alors ça pourrait faire peur au départ. Ça pourrait faire peur parce qu'on se dit, ben alors là, c'est vraiment le rouleau compresseur qui bon. Alors justement, vous voyez, c'est l'importance de lutter, même si on n'arrive pas jusqu'au bout. Vous voyez, c'est-à-dire que ceux qui se sont battus pour empêcher la Lotobira et puis après pour essayer de l'amender, de limiter les dégâts, eh bien, ce n'est pas inutile parce que tout simplement, après, forcément, les autorités supérieures sont obligées d'aller doucement. Si par exemple il y a 20 000 élus qui se sont manifestés par une pétition sur les 150 000, ou encore il y avait même un sondage qui disait que 54% des Français étaient favorables à une clause de conscience en 2013. Tout ça, l'État est obligé d'en tenir compte et puis de ne pas faire non plus de publicité à ceux qui s'opposent à la loi. Vous voyez ? Et d'ailleurs, c'est ça qui montre aussi l'importance des bons maires, c'est que même s'ils n'ont pas de pouvoir sur la loi, pour la changer, etc., néanmoins, si l'affaire mousse un peu, eh bien ça va faire retentir la voix de la vérité, parfois très loin. Ça peut aller sur toute la France. Voilà. En sachant qu'actuellement, à l'heure qu'il est, aucun maire n'a été encore... plusieurs maires ont été confrontés à ce problème-là. Ça s'est résolu un peu comme à Orange, où il y a un adjoint qui s'est proposé. Et aucun n'a été condamné. Il y a eu des attaques, des plaintes qui ont été portées, mais aucun n'a été condamné. Voilà. C'est quand même bon à savoir. Donc c'est malgré l'appareil répressif, il y a quand même moyen de s'en sortir. Voilà. Alors, oui, j'illustrerai encore ce qui vient d'être dit, donc sur le fait que le maire doit faire quand même ce qu'il peut pour rester en place, ne pas inutilement griller des cartouches, ne pas inutilement s'exposer à être destitué, tant que moralement, on ne l'oblige pas à poser un acte qui est intrinsèquement mauvais. Vous voyez. Alors, il y a l'exemple du général de Senlis qui est très intéressant. C'est plutôt dans le cadre de l'armée, mais les principes sont exactement les mêmes. Le général de Senlis avait été chargé de participer à l'expulsion des religieux. Voilà, parce que la loi avait expulsé... c'était un décret d'abord qui avait expulsé les religieux en 1880. Et le général de Senlis avait dit non. Voilà, il avait dit non. Et puis on lui avait proposé une solution. Vous mettez en vacances pendant 3 semaines, vos sujets font le mauvais travail, et puis après vous revenez. Non. Voilà. Ce serait une faute impardonnable, disait-il. Voilà. Parce que il disait que ça aurait entaché son nom, et puis ce serait marqué que dans l'histoire, voilà, que le régiment du général de Senlis a expulsé les religieux. Voilà. Mais en revanche, vous voyez, d'autres officiers, en voyant la réaction du général de Senlis, ont dit « Alors, est-ce que nous aussi, on donne notre démission ?» pour protester. Ils n'avaient pas été sollicités pour cette tâche. Et le général dit « Ce serait une faute impardonnable. » Voilà. Quant à M. Chabriand, il a bien fait de saluer les pères capucins passant devant le peloton, qu'il ne déserte pas et qu'il reste à son poste. J'ai toujours été d'avis que nous devions rester à notre poste jusqu'au non-licet. Non-licet, ça veut dire il n'est pas permis, donc jusqu'à ce qu'on nous demande un acte mauvais. S'en aller, c'est faire le jeu de l'ennemi. Forcément, sinon c'est un autre qui va remplacer, qui sera sans foi ni loi. Le meilleur moyen pour les officiers chrétiens de servir la religion est non de démissionner, mais de donner un parfait exemple des vertus militaires et chrétiennes. Voilà, ça vaut pour le maire aussi. La meilleure façon de servir la religion pour les maires, c'est de donner un parfait exemple des vertus militaires et chrétiennes. Je reviendrai encore sur M. Bompard, mais c'est vrai que de ce côté-là, il mérite vraiment d'être signalé.
Voilà. Le général de Sonis continue. Retrempez votre âme, source de la foi, au lieu de vous en aller. Croyez bien qu'en dehors de la Sainte Eucharistie, il n'y a que des alternatives de courage et de faiblesse, mais que la vraie force, la force indomptable, est le partage des chrétiens fidèles, chez qui Jésus-Christ est en permanence. Enfin, continuez de vous faire remarquer dans l'exercice de votre état et d'établir votre supériorité pour la seule gloire du Maître, de ce Maître qui fait chez nous ce qu'il y a de bien. Le seul bien, c'est lui qui nous aide à le faire. Voilà, donc rester à son poste, ne pas déserter, tant qu'on ne nous demande pas un acte intrinsèquement mauvais auquel on ne peut vraiment pas échapper. Alors si maintenant on nous le demande, eh bien à ce moment-là, c'est là qu'il faudra témoigner. Alors, pour conclure maintenant, je dirais que les problèmes de morale auxquels un maire est confronté sont des problèmes réels, des problèmes qui sont graves aussi, des problèmes dont il faut être bien conscient lorsqu'on aborde la fonction de maire. Mais le bien que peut faire un maire catholique est trop grand pour que les catholiques aient le droit de s'esquiver. Voilà. Alors, tout le monde n'aura pas forcément toutes les qualités pour être maire, même si, encore une fois, on l'a bien entendu tout à l'heure, qu'il ne faut pas non plus majorer ses qualités, néanmoins il en faut quand même. Mais il y a encore une fois du travail pour tout le monde. Et tout catholique doit faire partie de l'élite. Voilà. Donc voici ce que dit l'amiral Offand. L'élite d'un pays n'est pas constituée par les plus riches, les plus savants ou les détenteurs du pouvoir. Font partie de l'élite tous ceux qui, venus au monde, dans quelque milieu social que ce soit, accomplissant leurs tâches quotidiennes, si modestes soient-elles, en voyant plus haut que leur intérêt personnel, en pensant au bien commun de la portion de la société, grande ou petite, où leur action s'exerce, en remplissant leur devoir d'État comme si Dieu, à travers leur conscience, les regardait. Donc voilà ce que c'est que l'élite. Donc faire son devoir jusqu'au bout, là où Dieu nous a placés, quel que soit l'échelon, donc à la mairie, etc. Donc ne pas déserter tant qu'on ne nous demande pas les actes explicitement mauvais, intrinsèquement mauvais. Et le problème de morale, vous voyez, les problèmes de morale qu'on a déjà évoqués existent, mais les vrais problèmes de morale, enfin les plus quotidiens, les plus courants, le quotidien du maire, c'est souvent les problèmes d'ordre humain à gérer, des mésententes, etc. Et puis un dévouement à toute épreuve aussi, donc il faut faire tout ça avec le sourire. Donc finalement, l'exemple des vertus chrétiennes, ça fait partie de la morale aussi. Donc la patience, la bonté, l'intégrité morale. Donc voilà, c'est ça qui va vraiment susciter la confiance des administrés. Vous voyez, c'est un maréchal très célèbre qui disait la confiance ne se commande pas, elle se mérite. Voilà. Elle ne se commande pas, elle se mérite. Il disait ça justement au préfet. Et donc, elle se mérite comment justement par le dévouement. Lui parlait du dévouement, il disait que auprès de ses soldats, il avait toujours réussi à gérer les crises parce que justement, ils avaient confiance en lui, et lui parce qu'il voulait vraiment leur bien. Voilà. Donc la patience, la force, là j'insiste beaucoup sur la vertu de force, qui est vraiment nécessaire, mais encore une fois, la grâce, le baptême et surtout la confirmation nous donnent le don de force. Voilà. Et donc, si nous sommes dociles au Saint-Esprit, si vraiment nous voulons faire sa volonté, il y a une force qui vient de Dieu et qui nous donnera justement cette ténacité, cette persévérance, cette patience. Patience qui va être complétée par la bonté, le dévouement, la vraie charité. Là, les gens le voient, ça ne se contrefait pas. Et puis l'intégrité morale, donc c'est-à-dire le devoir avant tout.
rechercher les intérêts non pas de soi-même, mais les intérêts du bien commun. C'est d'ailleurs la meilleure façon pour chercher son véritable intérêt, donc se dévouer au bien commun. Voilà. Et c'est comme cela. C'est d'ailleurs pour quelqu'un qui a déjà été dans le conseil municipal, en fait, c'est comme ça qu'il fait sa campagne, voilà, pendant le premier sextennat, c'est-à-dire par l'exemple de ses vertus. C'est comme ça qu'il va se rendre crédible. Et je terminerai avec cette parole de Saint Pierre. Telle est la volonté de Dieu que, faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes imprudents.